Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour le débrief du Classico, du choc, du match de ce week-end, le FC Barcelone contre le Real Madrid. Un match très important pour prendre une belle avance sur l'adversaire et lui mettre une certaine pression dans la course au titre. Parlons maintenant de la composition d'équipe. En effet, Ancelotti a décidé de partir sur un 4-4-2 losange très classique depuis ce début de saison avec Jude Bellingham en 10. Au poste de latéral gauche, il a décidé de mettre Ferland Mendy à la place de Camavinga. Moi qui pensais que Camavinga allait jouer, car Camavinga dans les grands matchs au poste de latéral gauche, c'est excellent. Il est très bon en défense, capable de se projeter, bon techniquement et en phase de possession est capable de se replacer au milieu de terrain pour apporter une plus-value à l'équipe. Cette plus-value qui a fortement manqué en première période, nous le verrons. Ferland Mendy, qui est très moyen depuis la saison dernière, n'avait pas forcément d'atout pour jouer ce match. Ensuite, Xavi a décidé de partir sur une défense assez solide. Inigo Martinez, Christensen et Araujo en défense. Cancelo à droite, Balde à gauche, un milieu de terrain très solide. Gundogan, Fermin, excellent entre les lignes. Vraiment, ce petit a du talent. Et Gavi qui sort un match masterclass en marquage individuel sur Jude Bellingham et qui apporte balle au pied. Il a fait un énorme match et si Jude Bellingham n'avait pas fait du Jude Bellingham, Gavi serait homme du match. En attaque, nous avions Ferran Torres en l'absence de Lewandowski et Joao Félix qui lui aussi a fait un sacré match à son poste. Évidemment, Araujo était en marquage individuel sur Vinicius, la tactique de Xavi pour chaque Classico. Lors de cette première mi-temps, le Barça a totalement mangé le Real Madrid dans tous les aspects du jeu. Que ce soit offensivement ou défensivement ou sur le contrôle du ballon, le Barça était au-dessus du Real Madrid. Le Barça va d'ailleurs marquer très rapidement sur une passivité incroyable de la défense du Real Madrid, un cafouillage devant le gardien où Gundogan va en profiter pour marquer sur un contre favorable. Ce but résume très bien la défense du Real Madrid. Une passivité, une inattention beaucoup trop élevée pour ce genre de match. Et dans ce genre de match, ça paye cash, but du Barça. Le Barça a très bien maîtrisé le ballon, un contrôle au milieu de terrain excellent avec Gavi qui était littéralement partout et qui était en marquage individuel sur Jude Bellingham. Jude Bellingham n'a pas vu la lumière lors de la première mi-temps, tout simplement car Gavi ne lui a pas permis. Fermin, entre les lignes, est excellent, capable de dribbler, de sortir des belles passes et de garder le ballon. Vraiment, c'était un excellent match. Très bon match notamment de Gundogan, surtout à la première mi-temps, où il en profite pour marquer son but. Araujo, comme à son habitude, a su tenir Vinicius qui était beaucoup trop seul en attaque. Rodrigo qui était vraiment trop doux pour ce genre de match. Des belles prises de balles, des beaux dribbles, mais c'est pas assez tueur. Il n'a pas apporté ce poids en attaque. Même, j'aurais préféré un Rossellou qui, lui, au moins va être un danger pour la défense centrale, qui va devoir le tenir. Sauf que là, en jouant avec deux ailiers, la défense centrale n'a qu'à les tenir eux. Et c'est simple. Et surtout qu'avec Gavi qui tient Jude Bellingham, qui l'empêche d'arriver dans la surface comme à son habitude, la partie offensive du Real Madrid était réduite à néant. Au milieu de terrain, c'était beaucoup trop. Côté Real Madrid, hein, au milieu de terrain, c'était beaucoup trop faible. Tony Kroos, on l'aime beaucoup, hein, excellent, mais lors de ce match-là et des matchs à intensité, Kroos, c'est plus possible. Il a été beaucoup trop lent, beaucoup trop. D'habitude, celui qui a toujours ce temps d'avance, aujourd'hui, il était totalement en retard. Chaque contrôle de balle était beaucoup trop lent. Gavi lui prenait la balle, Fermi lui prenait la balle, Gundogan lui prenait la balle. Il n'arrivait à rien. Et ce match-là était. Oui, dans ce match-là, Kroos était totalement désemparé. À noter aussi l'excellente mi-temps de Joao Félix qui, au milieu de la mi-temps, il a mis un dribble à Rudiger, une sorte de feinte de corps petit pont. Si ça rentrait, la Porta envoyait 100 millions directement à l'Atlético, je vous le dis. Au Real Madrid, tout le monde a été mauvais. Honnêtement, personne n'a été à la hauteur, sauf Carvaral, qui a été très solide sur son côté, qui a su contenir notamment Joao Félix. Comme quoi, Carvaral a encore du gaz finalement et peut encore jouer. Euh, Trop d'imprécision, trop de, d'inattention côté Real Madrid, les passes n'étaient pas assez bonnes, les centres pas assez forts, on trouvait personne en attaque. Vinicius a essayé de pénétrer quelques fois dans la surface, mais encore une fois, personne en attaque. Chouamini a fait de son mieux, n'a pas été mauvais, mais c'était insuffisant. Et puis Ferland Mendy, défensivement ça a été, mais offensivement c'est encore une fois le néant. Le pressing de Xavi a très bien fonctionné sur le Real Madrid. Son contrôle du ballon, sa possession, sa justesse technique, vraiment a fait la différence lors de cette première mi-temps. Cependant,
Euh, Ils ont marqué qu'un seul but et ils ont laissé de l'espoir au Real Madrid qui va revenir en deuxième mi-temps beaucoup beaucoup plus fort avec notamment quelques changements très intéressants. Mi-temps. Le Real Madrid doit réagir, Ancelotti doit cesser sa passivité et devenir actif, car il se fait manger par la tactique de Xavi qui fonctionne très très bien. Son équipe était très huilée et euh, faisait tout ce que demandait Xavi en fait. Deuxième mi-temps qui commence sur les mêmes bases que la première, c'est-à-dire beaucoup de déchets techniques côté Real Madrid, un contrôle du côté du Barça, une attaque du Real Madrid beaucoup trop passive, Valverde qui monte en puissance mais pas suffisant car il distille beaucoup de beaux ballons à Rodrigo qui malheureusement les envoie tous à côté ou en l'air. Changement. Les entrées de Modric, Camavinga vont venir appuyer ce que je disais sur Camavinga et Modric. C'est-à-dire Camavinga qui rentre au poste de latéral gauche, qui va apporter une solidité défensive, mais un contrôle aussi, qui va venir au milieu de terrain en phase de possession, va venir au milieu de terrain pour apporter cette plus-value et aussi apporter euh, une justesse technique pour ressortir les ballons. Et Modric qui remplace Toni Kroos a fait une différence incroyable. Modric, 65 ans on rappelle, Dumbledore, va venir mystifier le match, c'est-à-dire il va venir contrôle du ballon, donner le tempo, changement du visage du Real Madrid. Rosselló va aussi rentrer à la place de Rodrigo, aussi un changement marquant car en effet il va permettre d'avoir un point de fixation en attaque. C'est-à-dire que Christensen et Ingo Martinez vont devoir suivre Rosselló qui va rester dans la surface, qui va libérer de l'espace pour un Valverde, pour un Vinicius, pour un Jude Bellingham. Leur changement a été bénéfique. Même si le but du Real Madrid, le banger du Real Madrid ne va pas venir d'une action créée, ce sera un cafouillage, puis une frappe exceptionnelle de Jude Bellingham. Celui qu'on disait qu'il marquait des tapines, eh ben voilà, il a marqué une frappe de 25 mètres pleine dans la lucarne. Un but exceptionnel, un but qui va venir remettre le Real Madrid dans le match, qui va donner de l'espoir à l'équipe, qui va leur donner des ailes tout simplement. Ils vont y croire à ce match, ils vont y croire en cette deuxième mi-temps. Et le FC Barcelone qui se retrouve, qui était dominante, qui était imposante, qui pouvait marquer un deuxième, un troisième, un quatrième but, se retrouve à devoir excusez-moi, à être mis sous pression. Jude Bellingham, quel joueur, quel talent. Il n'a que 20 ans et il est le sauveur du Real Madrid, décisif depuis le début de saison. Chaque match on se dit, bon, il va pas marquer le prochain, c'est un milieu de terrain, il va pas marquer tout le temps, c'est pas son rôle. Mais il marque à chaque fois, il sauve à chaque fois. Et quel but. D'habitude on dit oui, il marque des tapines. Le but contre Naples où il décide de dribbler depuis le milieu de terrain, euh, une frappe de loin, une tête. Bref, ce joueur est exceptionnel. Ce joueur a coûté 100 millions au Real Madrid. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas trop peu payé pour Dortmund? Pérez doit envoyer une quicheta en plus à Dortmund. Soit. Revenons dans le match. Après ce but, forcément le Real Madrid a repris confiance. Les joueurs sont redevenus confiants et solides. Ils ont continué à pousser. Le FC Barcelone a réussi à avoir quelques occasions, mais pas suffisant. Et surtout, les changements ont vraiment. Comment dire? Les joueurs qui sont rentrés ne sont pas mauvais, bien sûr, mais étaient peut-être moins bien huilés que les autres. Rafinha qui rentre, Lewandowski qui rentre, et surtout Romeo qui rentre, qui fait vraiment pas une très très belle entrée. Lamal qui rentre côté gauche, alors que d'habitude il joue côté droit. Les changements de Xavi, franchement, l'ont fait perdre. Les changements de Xavi n'ont pas été bons. Même si voilà, Fermin était cuit. Fermin qui sort franchement un très très grand match et surtout est dans une très belle période, était assez cuit. Et Cancelo qui sort à la place de Rafinha. Voilà, les changements n'ont pas aidé le FC Barcelone qui était sous pression par les changements du Real Madrid et la tendance du match. Le match se déroule, Gavi qui laisse un peu plus de liberté à du Bellingham. Évidemment, le marquage de Gavi était excellent sur Bellingham, mais il ne pouvait pas le tenir tout le match, c'était impossible. Bellingham bouge beaucoup, il revient devant la défense, il va au milieu, il va à gauche, il va à droite, il va en attaque. Forcément, Gavi à un moment donné a dû le laisser et malheureusement, fin du match, dernière seconde, but de Jude Bellingham à la dernière seconde qui va venir donner la victoire au Real Madrid dans ce Classico à l'extérieur. Quel match! Et on peut peut-être le dire, c'est un braquage du Real Madrid car le Barça a vraiment fait un bon match, a été dominante, a montré de très belles choses. Honnêtement, c'est pas une défaite inquiétante pour le Barça. Peut-être dans l'aspect psychologique où on se dit tiens, ils tenaient le match en main et ils l'ont lâché, ils l'ont laissé au Real Madrid alors qu'ils pouvaient en marquer 2, 3, 4.
Mais voilà, le Real Madrid ils avaient besoin de ce but qui sort de nulle part de Jude Bellingham. Et le Real Madrid, quand ils reviennent dans un match, quand ils décident, avec l'adrénaline et tout ça, c'est difficile de tenir tête au Real Madrid. Et du coup, Jude Bellingham, doublé, offre la victoire au Real Madrid dans ce Classico qui leur permet de prendre la première place et surtout 4 points d'avance sur le Barça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et surtout, c'était Ous et un débrief noyé dans la mer.